Madame Belle, bonjour, mon respect que vous bien, merci. Les mercredis, c'est les chiens-boules, tout le monde là. Les chiens-boules sont là. Walter Riga, Walter Belle, bonjour. Nicolas est ouvert dans un petit moment. Bonjour, Walter. Et puis, bel bonjour, camarade là, la Haïti qualifiée. Ah oui. Comprenez, jusqu'à présent, on va fêter ça. On va fêter ça. C'est bien. Alors, samedi 29 décembre, nous sommes 29 novembre, samedi prochain. Samedi, tu as là. Oui, et puis nous sommes un petit bail café. Bocanal. Oui, Bocanal. Mais Trump dit ou pas rentrer. Donald Trump dit ou pas rentrer. Ah ouais, non, je vais rentrer, moi, j'ai visa. Non, mais notre Cassimé, il me dit il parle des supporters à Haïti. Moi, j'ai visa. Moi, j'ai visa avant. Les mois dans le cop là, j'ai visa. Et visa 2027. Il valable toujours? Oui, il valable 2027. Ça va passer de la Gold Cup à la Coupe du Monde. Coupe du Monde, ah oui, absolument. On va faire un grand saut. Mettez bien en face Nico. Oui, son belle bagaille. On fait un grand saut, non, mais c'est bien pour la fédération, pour la diaspora haïtienne surtout. Tout à fait. Pour tous les Haïtiens, parce que par rapport à tout ça qu'a fait en pays, c'est clair que bon, c'est bien qualifié. Ouais, c'est un petit bon mot qui est au baillot et sincèrement. Haïti en Coupe du Monde, ça mérite d'être vu quand même. Ah ouais. On avait la Jamaïque en 98. Jamaïque, c'est pour le moment, c'est. Haïti, ça fait deuxième fois. Oui, ça fait. Si on va au plus récent, tu vois, c'est Jamaïque en 98 à la Coupe du Monde en France. En France. Là, on est à Haïti, là, quand même. Voilà, c'est très valorisant, Haïti. Et la CONCACAF aussi. Et puis la Caraïbe. La Caraïbe, ouais, surtout. Ouais. Surtout quand nous avons gagné Haïti, Martinique. Ah ouais. Oui. Et c'est pas la seule fois que nous avons gagné Haïti. Donc c'est la France qui empêche nous aller, sinon nous sommes là à la place d'autres là. Oui, absolument. Oui, la Martinique, il y a un potentiel, il était passé qui va se passer. Comme quoi, tu sais. Il y a des Nouvelle-Calédonie qui cajonnent et Jamaïque. Jamaïque, ouais. Non, barrage. Parce que quand tu regardes bien, ça a avantagé beaucoup de choses, là, le fait que les États-Unis, le Canada et le Mexique organisent la Coupe du Monde, puisque ça enlève trois goutines pour la qualification. Et donc, ça ouvre les portes, il y a des QASO qualifiés. Et puis, on est plus club à présent. Plus sélection. Et puis, des fêtes que Costa Rica, qui est un gros mandant. Et Honduras aussi. Costa Rica, pas qu'elle là. Non. Ça fait une grosse performance là. Ah oui, Costa Rica 1-0, et puis. Même si, grâce à Nicaragua, qui gagne Honduras, qui a cause. C'est ça qui va permettre de passer. Et puis, imagine Haïti qui a gagné la Coupe du Monde. Ouais, non. Qui ça ramène? Non, on nous parle trop loin. Qui te sait pourquoi la Coupe du Monde? Profiter de c'est une belle aventure humaine qu'il a. Je vais profiter tranquillement de ça. On nous parle trop loin quand même. Parlez trop. Pourquoi il faut aller aux États-Unis? Pourquoi regarder la Coupe du Monde? Même si on en lobby. On m'a pas pris le groupe, mais bon. Oui, c'est le 5 décembre. D'accord, donc depuis vous participez à la Coupe du Monde là, vous faites une bonne figure, et puis c'est une belle aventure humaine qu'il a, la Coupe du Monde. Mais c'est un match football aussi. Ouais, par contre, il y a quand même d'autres balles à l'aéroport là. Il va mettre l'autre à l'aéroport là, c'est pour les belles à finir, sauf la FIFA. Nous regardons si Emric là. Emric, belle bonjour. Oui, Polo, je suis là. Super. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Ouais, là, ça démarre sous les chapeaux de roule là. Bonjour tout le monde. Parce que là, moi, mon Haïti qui a gagné la Coupe du Monde là. Il y a un supporter qui dit que de toutes les façons, Haïti qui a arrivé en demi-finale Coupe du Monde. Demi-finale. Ça m'a marqué Walter. Il a été Messi, et puis que assure, il a été au bon aéroport là, pas loin. Parce qu'il ne peut pas me dépasser là, on soit bien la FIFA, tout ça, il ne peut pas me dépasser là. Pas loin, des beaux finis, tout belle au rapport. Des 5h du matin à toi. Oui, avion, il n'a pas ce tout heure pas. Et puis il dit, moi, c'est Trump qui a mis au dehors. Oui, mais tu t'en pas. La Coupe du Monde, de toute façon, ça a toujours été. C'est-à-dire que lorsque tu as ton dernier match, on te rapproche. On rapproche l'hôtel de. On te rapproche de l'aéroport, oui. C'est pour les bails finis, le lendemain, on va. Début 5h du matin, 6h. Oui. Maman. 6h. Regarde après les matchs, après certains matchs, les matchs éliminatoires, tu vas vérifier ça, tu vois, les gars, ils ont leurs valises. Oui, toute valise ou à Paris. Oui, des poupées, du quoi parti. Donc Haïti et puis QASO, il y a qu'à placer pas loin. Ouais, pas loin. Pas loin terrain. Oui, pas loin l'aéroport là. Oui, non, il faut avoir la foi. J'ai confiance en Haïti. Haïti qui est allé loin. Haïti qui est allé en finale.
En Il faut finale. préciser que nous croyons ironisons ça. Oui, bien sûr. Nous croyons ironisons ça. Non, mais s'il y Ouais, a mais en nous, finale, nous, s'il y a nous, en finale, c'est pas ironisé qu'il là. Nous avons ironisé, je sais, mais là, Football. c'est pour Canal Plus là parler là. C'est M. Kadou comme ça que, ouais, et c'est l'équipe qui ça y est venu chercher là, quoi. Oui, mais c'est ça. Mais ça n'est pas ça là, c'est que ça. Je dis quand même, faut que c'est Bougani, tu vois, respect. Je désolé. Et puis tu sais, ce qu'ils n'ont pas compris, ça veut dire que c'est Mouta, il y a secteur en fait. Ça veut dire qu'il y a le football européen, tout ça. Mais tu sais, ça peut donner d'autres visibilité à certaines nations comme Haïti, tout ça. Ça va permettre que d'autres pays connaissent Haïti, ça qui est Haïti, ça qui est Curaçao. Tu vois ce que je veux te dire? Oui. Lorsqu'on a participé à la Gold Cup en 2002, beaucoup de gens se sont intéressés à nous parce qu'on a fait les quarts de finale. Donc ça permet à d'autres pays, d'autres continents s'il le faut, de découvrir d'autres footballs. Donc voilà quoi. Et c'est beaucoup Canal Plus ça qui a parlé là. Il faut savoir qu'il y a Haïtiens qui jouent en championnat de France là. D'après moi. Tu vois. D'après Donc, Mais moi. il y a joué. Il jouait là, pas ni longtemps. On est Belmar qui dégage Strasbourg. Belgrade. Belgrade, Belgrade, ouais. Belmar. Tu avais Pierre qui était à Nantes avant. Ouais, Pierre qui était à Nantes. Ouais, Pierre, tu avais celui qui était à Nancy là, j'oublie son nom là. Et Arcus, il a pas joué en France, lui. Oui, Arcus joue en France. Arcus, il a joué en France. Et Jeff lui. Jeff Louis, voilà, Jeff Louis a joué à Nancy, Jeff Louis. voilà quoi, une idée haïtienne qui a joué en France et puis on a trouvé que c'est secteur pas d'origine haïtienne, Gwenwood qui a joué Marseille. Greenwood? Oui, Jamaïcaine. Non, Jamaïque. Mais d'abord, c'est même pas là, nous remis aller puis là. Non, Jamaïque. Non, mais lui, il a joué en sélection en Angleterre, non? Oui, en Angleterre. Si. Non, Non? non, c'est pour ça qu'il a choisi, justement, c'est pour ça qu'on parle de ça. Mon quoi, il est allé puis Haïti. Et puis Jamaïque. Non, mais Kenya le bouc qui est haïtien, par contre. Pour aller au coup de là, comme quoi, mais ah ouais. Il va chercher un grand moment. Oui, Isidore qui dit qu'il va venir. Ah ouais? Ça a joué en Angleterre là. Il était qu'à attendre la France, mais la France pas appelé. Ah ouais, c'est de lui, ouais. Moi, dit que nous, c'est lui, effectivement. Isidore, ouais. Parce qu'il était là, mais comme la France pas crié. Comme la France pas crié. Comme il est trop attaquant. Je crois que je l'ai 8e de finale, la Isidore, là. Ah, c'est les quarts aussi, les demi. C'est venu quand il y a 16e, oui. En tout cas, pas ni 16e ni 32. En tout cas, on peut bon l'aéroport, là. Mais par contre, si Haïti en finale, nous allons mettre un grand écran ici. En finale, on va mettre un grand écran dehors, la savane, inviter tout le monde pour le sacre. Ah, mais la colonie entière. La savane qui est non, mais tu sais qu'on est écouté, on est écouté. On est écouté. Ça fait une logique comme nous. D'accord? Nous, quand ironiser, mais logiquement, il faut tomber dans un groupe qui joue parce que. Parce que nous, l'autre équipe. Oui, je sais, puisqu'il y a beaucoup plus d'équipes que. 48 et 48. 48 équipes. Ça peut être un avantage, sauf que pas tête de série. Donc, et puis, c'est 5 équipes par match dans le terrain. Par poule. 5. Daniel, en les reportites, numéro 1, ou veille, eh ben, nous allons saluer Emric, Emric. Samuel aussi. Oui, Samuel est là aussi. Nous sommes Samuel. Tu disais? Tu m'avais dit à saluer. Ah ouais, c'est vrai. Nous parlons en machin. Bon, dis-moi. Ouais, une question. C'est comme je sais que tu aimes le football martiniquais, notamment tu aimes le football caribéen en général. Tu auras supporté Haïti, comme moi. Sur place ou bien de l'extérieur? Sur place. Devant ta télé. Assis à côté de Trump. Alors, devant ma télé, c'est sûr et certain que je vais supporter les équipes de la CONCACAF. Parce que pour le moment, il y en a 6. Après, je vais pas même me cacher que ce serait un rêve pour moi de faire un déplacement aux États-Unis pour la Coupe du Monde. Effectivement, après, j'ai pas encore planifié le projet, donc je peux pas en dire plus. Voilà. En plus, c'est pas loin, en plus. Ouais, on va prendre un machin, on va prendre un yol, on va arriver là. Non, quand même pas. C'est pas une yol. C'est pas la bagaille de ma pipi là. On va arriver là. Là même, attends, quand on aime, on compte pas. Daniel Ordino, nous allons saluer là même. Avant de m'oublier, saluer c'est moi. Daniel, bel bonjour. Rodrigue, en principe, Daniel dans les reportites, ma part qui reportite. Voilà, bel bonjour. Ou bien. Bonjour tout le monde. Bonjour Daniel. Samuel. C'est une belle position. D'accord. Samuel, bel bonjour.
Bonjour messieurs, ça a marché. Oui, Bonjour les chimboules, tout ça qui a coûté nous. Ouais, vous êtes partis sur les chapeaux de roue. Ah oui, maman. Et puis c'est. Et puis quand moi c'est au jour là, ça belle. Ah ouais, c'est tant à tout nous fixons les Haïti, hein. Ouais, c'est lui seulement qui m'a qui parle créole et puis qui peut représenter nous, tu vois. Ce serait bien que ça soit en Miami. C'est ça, exactement. Ça, t'es Miami. C'est Orlando, c'est Orlando qui n'y match. Orlando. Mais Miami, n'y a un l'année diaspora haïtienne. À Miami. Miami, costaud quand même. Oui. Coupe du monde 2022, nous avons joué chaque là avant. Nous avons joué avant yo, après yo. On a fini jouer contre Canada, non? Costa Rica, non? On était joué contre Costa Rica, on était joué après. Ouais, ça était plein. À 20h, ouais. Ouais. Et on a fait quart de finale contre Costa Rica. Ouais, contre Costa Rica. C'était les groupes là qui étaient jeunes là. Et puis on fait attaquant entre les autres là. C'était un attaquant, on n'a pas fait les éliminatoires et puis monsieur est entré one shot. Le gars est entré en quart de finale. En quart de finale. Contre Haïti, 1-0, le one shot. CBCB 1-0, one shot. Ouais. Parce que tu as une chance, hein, parce que tu n'étais pas là, ben. Oui, tu as une chance, ouais. Alors, est-ce que y a un match week-end là? Oui. Dimanche et mardi. Dimanche et mardi. D'accord, ça allait nous passer. Moi, parce que moi, ça vient. Ouais, mais il faut un programme à c'est match dimanche et match mardi. Soupani. Il me semble que dimanche, ni un match, il me semble. Golden Lion. C'est Samaritaine Golden Lion à Ducos. À Ducos, oui. Ah, mais pourquoi Ducos? Ah, non, c'est au carré, hein? C'est Golden Lion qui carré, et tiens, il va pas. Golden Lion. Maintenant, il reçoit, il dit ça. À un match amical. Golden Lion. Saint-Joseph tout près de l'Omantin, vous n'avez pas fait ça à l'Omantin. Ça que nous l'Omantin les batteries là. Ah bon? Ça que nous c'est les glons les batteries. Du cos pas loin. Du cos pas loin, mais l'Omantin ça a arrangé moins. Ouais, mais ça dépend si. Mais dimanche peut-être. Ben attends, il y a la heure de dimanche. Il y a des matchs à l'Omantin. Sporting qui a joué, la Limon Pito. Voilà, les glons qui a joué mardi, mais ni bon équipe l'Omantin quand même. Puisque il joue Caillou. Mais peut-être c'est Sporting. Sporting qui gagne en din. Ben pour dire on est lui Achille. Ça qui doit pas ni match lui Achille, ça qui doit pas ni match à Dillon, on va comprendre nous. Les Golden Star peut-être qu'il a joué dimanche. Ah non, c'est le match dimanche, peut-être qu'il y a match R2, il y a R2 dimanche. En plus il y a un seul match. Mais par contre, pour tu voulez voir, c'est pour alimenter lui Achille. Mais si on prend du cost, c'est qu'il y a raison. Mais Polo, il me semble que c'est Golden qui choisit terrain. Ah d'accord. C'est pas la ligue qui voyait là, donc il demandait, il a demandé, même on est Joseph demandé cette Marie oublie. Et puis il m'a dit il a cherché une belle pelouse en lieu pas trop loin et qui accueillant pour eux. C'est ça m'a dit. Je t'ai venu qu'à slot nous besoin l'argent là. Alors là vous avez des belles recettes. Non mais peut-être on lance peut-être en terrain à Pichon. Et quand ça me tient moi notre pelouse là peut-être pas extraordinaire mais quand ça me que était mieux qu'il Marin paraît-il. Parce que c'est pour que ça doit être mieux qui Marin. Malheureusement et location pas qu'à entrer en escarcelle club là malheureusement. Non travaille à ce stade là. Non travaille à titre gratuit. Non mais regardez. À titre gratuit travaille. Non. Ah bon. Ah d'accord parce que des côtés. Non mais ça t'était bien pour les c'est mon Mike pilote là conseil de un bel match football. C'est de même pour Marin aussi, tu vois Marin Rivière pilote Sainte-Anne, il y a un bel machin, c'est peut-être nous on partenaire un match comme ça en le stade Marin par exemple. Donc d'un côté comme de l'autre c'est du pareil au même, peut-être que dans le grand sud ces genre de match là on pas qu'à trouver dans le grand sud. Quand Bonaout il y a une belle pelouse à moins que c'est Bouglan. Ben justement c'est dès tu pas dit que tiens t'es sec tout ça. Pas fait du cos pour tu pas faire rivière pilote. Quoi moi des top bail c'est pour avoir la Marin, you gain match et puis voilà, ça on le dit. Ah ben justement on dit ça nous est parti là même et puis la R3 c'est puis ça nous qui démarrer là Simon Pito fait match nul. Et puis le Grigri pilote nous va coûter la même. Ah Grigri gagne 1-0. Ah mais moi on les bail là moi Simon Pito 1 Grigri 1. Ah non, Grigri gagne 1-0. Ah ben nous écouter Yannick Baudouin là même et puis Walter justement. Yannick Baudouin, au soir, vous êtes passé à côté en bagaille. C'est vrai que vous êtes gratté en lobby. Et puis, nous avons constaté au niveau cohésion, au niveau transmission, c'est pas tellement ça qui m'a dit, les autres qui travaillent.
Alors, on a appris une nouvelle tactique cette année. Ouais. Donc, le temps de la mettre en place, c'est un petit peu compliqué. Mais il y a déjà du mieux, on voit déjà du mieux, puisqu'en première mi-temps, on a pu faire quand même de belles phases de jeu. Mais aujourd'hui, il nous a manqué la finition avec environ 5-6 occasions nettes ratées et ça nous a fait défaut. Donc, quelque part, on peut parler de manque de lucidité et de concentration. Je ne vais pas dire manque de lucidité, plutôt un manque d'application, parce qu'on est au début de match, on est assez frais, ce sont des occasions, on doit mettre au fond et se mettre à l'abri. Alors c'est bon, nous avons constaté que c'est une équipe jeune, mais laisse-moi plutôt quand même, ça a fait longtemps quand même, autant jouer au football Martinique là. Qui ça a pensé déjà du contenu match là? Alors le contenu du match, je ne suis pas déçu. En vrai, on a bien travaillé, puisque comme je t'ai dit, on s'est créé beaucoup d'occasions, des occasions nettes. On est sorti avec au moins 6-7 occasions nettes qu'on aurait dû marquer et ça nous aurait évité d'être en pression en deuxième mi-temps. Et puis malheureusement, on a fait une erreur défensive qui nous a coûté un but, donc un match nul. Mais en vrai, je ne suis pas déçu du contenu, mais de la finition. Alors c'est vrai, vous êtes sans prétendant à la montée, mais vous êtes jeunes Gui-Gui, qui aussi prétendent monter en R2. Qui ça aura pensé de ça, adversaire là au soir? L'adversaire, je considère qu'ils étaient à notre portée. Ils étaient à notre portée, on aurait pu faire un meilleur résultat. Et effectivement, c'est un concurrent direct, puisqu'on sait qu'à la poule haute, ça va compter. Et c'est dommage ce soir, on aurait dû prendre les 4 points et se mettre à l'aise. Bon, c'est vrai que dernière question, vous êtes mis 2 matchs en retard. Donc à présent là, vous êtes obligé de cravacher. Vous êtes bien 2 matchs en retard pour ne pas décrocher les autres. Exactement. On est toujours bien au classement, mais il faudra gagner ces 2 matchs-là afin de passer en tête et puis de nous assurer notre première position. Faut que Daniel ou bien l'autre moment expliquez-moi, ou bien maman la ligue, criez-nous pour dire moi sur le trophée Claude de Chadé R3, encore S Monpito 1, Gris 1. Donc si la ligue peut crier nous pour dire nous exactement ce qu'il en est, parce que Walter lui-même était au match, il ouais 1-0. 1-0. Gris marquant le penalty. Penalty. Ou pas partir avant le match à finir. Ah non, mais non, parce qu'elle m'a fait cette interview. Donc, mon père répond. C'était machin, c'était bien dimanche. Ouais. À 15h30. En plus, Gol Grigui et il a expulsé. C'est un joueur de champ qui prend un goal là, il pas Voilà, donc on les programme la ligue là, c'est 1-1. Monsieur frappe en ligne. Ah non, qu'il faut appeler. 1-1. C'est ça, encore bien ouais comme moi. Mais si, matché. Donc, nous coûtons Ange Belmar. Non. Ah ben, nous avons écouté la même Ange Belmar qui entraînait Gris. On écoutait ça Ange Belmar quand. Ange Belmar, nous peut dire au soir que nous faisons une belle opération et puis une belle victoire, même si elle n'a pas été tellement satisfaisante. Oui, tout à fait. Donc, je félicite c'est beaucoup meilleur parce que ça n'a pas été évident. Parce que nous avons mis dans des conditions qui étaient compliquées, difficiles, surtout qu'on l'a si maintenant. Au cours de maintenant, nous faisons des jours tellement seulement parce qu'il était prétexté que c'était pas bon. J'ai dit, ce qui fait que depuis mercredi, nous ne pas entraîner. Et moi, ça, après, ça a été difficile. Bon, maintenant, nous devons échapper comme nous. Avec beaucoup de difficultés, c'est vrai. Nous devons mieux faire. Mais quand ça a été difficile, nous n'avons pas été prétendre mieux. Parce que bon, nous tirons comme nous et puis en match, ce qui fait que nous vainquons toujours. Ce qui est très bien, mais ce n'est pas une fin en soi parce que c'est un match à enchaîner. En tout cas, c'est très bien pour la confiance. Oui, très bien, mais il faut que nous disions maman là aussi que soit en prétendant à la montée. Donc, il faut que vous veniez imposer aux autres ici, à pas côté le matin. Oui, tout à fait. D'autant plus qu'il y a la même situation que nous. Nous avons vaincu, c'est comme nous, plus victoire, nous avons vaincu. Mais l'important pour nous, c'était de ne pas perdre le leadership nous, parce que c'est important pour nous. Parce que surtout l'année passée, nous galérions et l'année à nous faire du recrutement. Ce qui fait l'année à nous mieux armés pour nous prétendre à la montée. Maintenant, il y a toujours ni bail pour améliorer. Parce que techniquement, c'est beaucoup ça, physiquement, c'est beaucoup ça. Mais maintenant, nous avons fait ça qu'il faut. Et puis, maintenant, les résultats ramènent la confiance. Et puis, la confiance qui fait que nous pouvons prétendre à la montée. En tous les cas, nous constatons qu'à 25 minutes de la fin du match-là, Gardien aura fait en gros l'erreur. À la suite d'un mauvais relance. Il y a un joueur. Mais le résultat est moins arrivé qu'on le maté les brèches. Oui, tout à fait. Il faut qu'on prenne des dispositions, parce que là, c'est chaud. Donc, il faut qu'on prenne des dispositions, d'autant plus qu'il y a mené 0 à la première mi-temps. Nous prenons un but depuis le match, et puis après, bon, ça a été compliqué, ça a été difficile. Bon, on m'a posé des petits changements qui fait que nous permettent qu'on nous dévier au score là même. Et puis, c'est vrai que le gardien nous a fait
enfin, c'est en succession d'erreurs individuelles qui a fait que le gardien pour carton rouge là. Bon, après, il faut que nous gérer ça, il faut que nous trouver d'autres solutions pour nous garder, si nous échapper quand nous sortir et puis match là. Donc, ça qui a été fait, mais non seulement, ça a été très, très, très compliqué de mettre parce que l'adversaire là, face télégué, mais nous pouvons quand même que nous n'y place nous et nous mériter place premier nous. En tous les cas, l'objectif, c'est de monter en RD, ma supposé. Ah oui, ça clairement. Donc depuis début de saison d'ailleurs, c'est-à-dire l'année passée, nous savons quand nous délirons, nous faisons l'année passée parce que nous faisons l'année. Donc nous essayons de régler les petits problèmes que nous avons l'année passée, notamment au niveau qualité, au niveau quantité. Bon, ça réglé. Maintenant, il y a toujours recherche à meilleure qualité, mais je dis et puis ça nous tenir, et puis ça nous fait, je pense que c'est le résultat de tout ça nous fait à l'intersaison. Bonjour tout le monde chez Moula. Où sommes comment non, mais ma c'est que Daniel, Serge, Kenan et Mouik, c'est une question, pourquoi dit nous. Nous avons. C'est pourquoi signe là, c'est pourquoi pilote là, nous. Bah, on peut. Nous tirons qu'on nous doit faire. Nous, vraiment. Ah, mais c'est bizarre, il va faire ça par toutes ces équipes là. Il a fait ça normal. Il a fait non. Et ben, RC Rivière pilote. C'est une appartenance, mais il ne faut pas obliger de montrer appartenance. Non. Si vous avez regardé et écouté cette interview, moi toujours qu'à dire nous. Toujours. Mais très souvent, c'est pour Maman Illicide. Mais non, arrêtez, puis ça. Alors, pour le. Oui, on va reprendre. Daniel. Ouais, Daniel, on l'a reporté 1. Ouais. Mais Daniel nous dit. Depuis tout à l'heure, je vais essayer de parler bazote. Oui, Rodig a dit excusez moi. Ouais, Rodig dit excusez moi. Non, mais c'est pas un problème. Non, mais Rodig n'y a intérêt puisqu'il savent qu'on a fait bruit, donc on va comprendre. Mais c'est pas ça. C'est que Montenegro a dit parce que. Je ne sais pas savoir qui est Walter Rivo au match depuis en deuxième mi-temps. Exactement. En tout cas, les deux entraîneurs dans l'interview, ils ont dit qu'ils ont fait match nul. Les deux entraîneurs. Mais c'est Walter seulement qui voit que Grigui gagne. À force, il peut gagner. Les deux entraîneurs aussi, viens écouter l'interview. Les deux entraîneurs. Je suis rassuré parce que voilà, écrit 1-1. Mais donc, où c'est le dans le match là? Mais attends, moi, arrivé début match là, m'a battu jusqu'à la fin pour l'eau. Ouais, c'est ça, on dit madame ou? Oui. On doit tourner tête sur un moment. On tourne tête sur un moment. Walter arrive en retard. Non. Walter arrive en retard. Moi, au début jusqu'à la fin. Mais au pas bien. Non, mais il n'y a pas, ouais. Les entraîneurs disent qu'ils font match nul. Ah bon, ma patronne. Oui, parce qu'il y a qui dit, ouais, nous pas arriver pour les 3, les 4 points. 4 points. Ouais. Donc. Rodrigue. Rodrigue. Ah, trop fort, d'accord, ok. Bon, ben, Macaba, quand même, classement. Donc, alors, finalement, c'est quoi? C'est la Ligue qui n'a raison, mais c'est Walter. C'est bien 1-1. D'accord. C'est bien ça. Oui. Donc, vendredi, c'était vendredi passé, à 8h10, ouais, donc, Ansdal était exempt, rappelez autres lits. Forfait général, CSB Béninois, pas de match entre le FP Montésie. Excelsior fait match nul et puis New Star, c'était samedi. L'AS Hirondelle, m'a pas ni résultat en l'AS Hirondelle contre l'Intrépide. Et AS Montipito 1, Grigri Pilotin 1, et il casse moins que. C'est les autres mamans là, les autres d'accord et puis ça. D'accord. D'accord. Boulot. Oui. Juste pour Esmond Pito Gris. Walter doit arriver en retard parce que il a fait à la première minute. Match ça. Donc il pas du temps au premier billet, ouais. Et pour avoir dans match à moi. Grigri égalisé à la 50e minute. 50e minute. Donc, où il veut gicle la mi-temps et puis un 0-0, alors que tu es 0. Est-ce que madame ou pas écouter ou t'es bien au match? Il a écouté swing. Eh ben, finalement, Grigri.
Il premier au classement, donc nous avons appelé trophée Claude Chadet, R3. Premier, Grigri Pilotin, puis 20 points. Deuxième, l'Excelsior, 20 points. Troisième, l'Espon Pito, et puis 16 points. Quatrième, New Star, et puis 15 points. Cinquième, FEP Monésie, 14 points. Sixième, l'Est Hirondelle, et puis 8 points. Septième, l'Intrépide, et puis 8 points. Huitième, le FC Anse Darlé, 5 points. Et puis CS Béninois. Et puis en forfait général. CS Béninois, c'est pas la première fois qu'on fait forfait général. Mais Béninois peut arrêter ça. Ouais, c'est pas la première fois qu'il y a ça. Je pense que ça date pas de jeu de cette année seulement. Avant un moment, à chaque fois. Ils ont du mal, mais c'est vrai que c'est pas évident aussi pour eux. Alors, nous avons parti la même toujours, et puis agenda. Donc, l'Intrépide qui a joué l'Espon Pito dimanche 30 novembre à 3h30. Les Hirondelle y exempt, donc petit match, et CS Béninois qui forfait général en principe pour jouer contre l'Exception. On va vous dire mettre match, il forfait général. Voilà, bon, bah, il y a quand même dans R3, nous les pas les petits points R3, R4 s'il le faut, mais bah, là, qu'à ce moment, il y a un manier. Non, tu as vérifié. Vous pouvez début match puis ni 5 minutes quand même ça. Okay. Non parce que le roi du début match il faut savoir qui a quitté en Rivière parce que match bien fait à première minute hein. La première minute. Non mais le gars fait 45 minutes. Le gars fait 45 minutes avec un score dans sa tête de 0-0 alors qu'il y a 1-0. Oui Samuel. Costaud. Samuel, ou regardez. Le prénom de buteur, c'est Kurtley. On croit que c'est pas nous, non? Le prénom de... Kurtley, son prénom, Kurtley. Je me répète, tu es quand même resté 50 minutes à 0-0, alors qu'il y avait 1-0. Non, mais c'est qu'après, il fait interview après. Il fait interview après, et Bouga pas jamais dit, nous avons gagné. Bouga fait 90 minutes là, puis c'est 1-0 qui fait. Aïe. Et puis en plus, là, on a écouté interview, entre Negri et Agadou, qui est égalisé. C'est ça, m'entend aussi. Il marque les pénalty. Parce que Bouga loupé, c'est Bouga Esmond Désest là. Nous avons Mike qui entre là au 63-23-23. Allô, bonjour. Pito. Allô? Vous avez dit à votre antenne, il y a un endroit où on peut déposer les déchets de l'instrument électrique. Où ça? Je sais pas, parce que vous êtes dans l'émission Les Chiens Boules. Donc, appelez au 0796 59 52 00. 0796 59 52 00. On va vous répondre là. R2 poule A, parce qu'il faut nous parler de la R2. Le New Club bat l'éveil 4-3, c'était vendredi. L'US Diamantinoise bat la JS Eucalyptus. 2-1, justement, pendant ça, la JS Eucalyptus, ni un petit message à faire passer, mais un petit tac plus tard, parce qu'il y aura fait une petite manifestation. On y l'éclair qui pède contre le RC Rivière Pilote 2-1. Olympique fait match nul et puis l'US Marinoise, CS Brooklinois bat la femme 3 buts. Le femme ou la femme? D'ailleurs, on va dire ça. Bon. Mais Bougat t'expliquer, c'est que ça. C'est femme. D'accord, CS Brooklinois bat 3-1 et le SC Lamantinois fait un match nul et puis le Stade Spiritain Saki Kaba, oui. C'est la formation académique Martinique, donc c'est la femme. La femme, d'accord. Classement. Trophée Charland de poule A. Premier, l'US Diamantinoise. Et puis 23 points. Deuxième, CS Brooklinois. Et puis 22 points. Troisième, RC Rivière Pilote. Et puis 22 points. Quatrième, New Club. Et puis 21 points. Cinquième, l'US Marinoise. Et puis 20 points. Sixième, Olympique. Et puis 15 points. Septième, l'Éclair, 15 points. Huitième, l'Éveil, et puis 13 points. Neuvième, Stade Spiritain, et puis 13 points. Dixième, Femme, et puis 13 points. Onzième, SC Lamantinois, et puis 12 points. Et 12e, JS Eucalyptus, et puis 8 points. Daniel. Diamant premier. Mais Vauclin, il semble que Vauclin pour perdre 10 pièces match. Il faut en nul par contre. Il y a un match en moins. Il y a un match de moins. D'accord. Ouais, parce que l'US Diamantinois a joué 7 matchs. Et donc, il y a un match en moins, et puis CS Vauclinois, l'éveil. CS Vauclinois, éveil. Éveil, voilà. Ok. C'est l'éveil en coupe. Ça peut être tout ça, non? Ouais. Ça va faire du bien, là. Des fêtes là va faire du bien, finalement. Pas dit ça? Mais il va dire là. Mais vaut mieux que tu pètes là aussi, hein. Côté. Que pète samedi.
Ouais. Vous mettez pète là oui, qu'il était pète samedi, final là. Plus c'est match en bivalable en plus. À qui est En final là. Habite là refusé bien. Mais final là contre le sport. Si match en bivalable refusé bien. Il refusé. Mais il a abusé. Ah bon? Mais il n'y a pas faute. On va pas revenir sur ça. Non, on va pas revenir, mais il y a rien. Mais ouais, il n'y a rien. Non, il y avait faute. Là, le juge de touche a signalé. C'est signalé. On pas ça. Faut dire savoir. On pas ça. Il peut s'y faire débat là. Il peut s'y faire faute au jeu. Alors. Mais pour moi, il met en jeu. Pour moi, c'est hors jeu. Ah, là, si c'est faute. Là, si fait faute. Il a si fait faute. Moi, j'ai vu hors jeu. Moi, je n'ai pas vu hors jeu. Pas tenu au jeu. Bon, j'ai vu qu'il n'y avait rien, donc tu peux continuer. D'accord. Eh bien, R2 pour nous avons agenda. Attends pour. À la R2. De toute façon, on va reconnaître. Moi? Nous revenons dans un petit moment. Donc, prochain match, jeudi 27 novembre. Donc, demain. C'est bien ça? 27, c'est demain. Demain. Tout à fait. Eh bien, la JS Eucalyptus qui a joué contre Olympique à 8h10. Ouais. Dimanche, RC Rivière qui a joué Femmes, Stade Spiritain qui a joué L'Éclair, New Club qui a joué le 16 Vauquinois, l'US Marinoise qui a joué le SC Lamantinois et L'Éveil qui a joué l'US Diamantinoise. Ah, c'est match ça. Polo. Ah oui. Polo. Oui. Alors, je tiens quand même à préciser aux auditeurs que, bon voilà, ce que tu viens de dire, c'est sur le site de la Ligue de football, mais en réalité, il y a des matchs qui vont être déplacés, parce qu'il y a des municipalités qui ne pourront pas accueillir certaines rencontres le dimanche notamment. Pourquoi? Donc, je tiens quand même à préciser aux auditeurs que même si c'est ce qui s'affiche c'est le programme qui s'affiche sur le site de la Ligue de football, mais il risque d'être modifié. Donc, il faudra bien suivre. Voilà, parce qu'il y a des matchs, je sais que dans certaines communes, il y a des gens, ils travaillent pas le dimanche. Alors, pour tout vous dire, la Ligue savent quand même qu'il y a une émission à crier les chiens boules le mercredi. Et il y a bagaille la Ligue là, ou qu'elle a les sites la Ligue là, et il y a des bagailles. Donc, ça va la machin, donc mettez quoi au diapason pour mettre à jour. Ok. Voilà. Donc, non, mais c'est en cours. Les modifications sont en cours. Là, c'est pas en cours, c'est en marchant. Là, c'est plutôt qu'à marcher. C'est pas en cours. Parce que là, à l'état là, c'est maman et la zone savent qu'il y a une émission. La chaîne, yo pour ça, ou bien envoyer des communiqués rapidement, flap. Au moment ça t'est fait, envoyer des communiqués. Peut-être qu'il y a une date priorité aussi, ou pas ça. Ah, mais c'est travail. C'est des décisions quand ils prennent hier soir en réunion pour l'eau. Voilà, hier soir, pas une aveu quoi. Oui, alors tu as pris la décision hier soir. 3 matchs dimanche. Tu as pris la décision hier soir. Eh ben le soir même, tu vas sur tu mets le truc le soir même. Même si c'est à minuit. On passe à quelqu'un qui est chargé de communication, on va dans l'OLA quand même. Attends, mais c'est logique, on y a un travail, on y a un monde qui fait pour ça. Ouais, mais il y a une réunion qui fait hier au soir, donc il y a attendre pour oui, c'est pas à 11h. Mais Polo, c'est pas même ça. Polo, c'est pas même ça. C'est-à-dire qu'ils proposé ça hier au soir. Mais les clubs là, aller où les municipalités. Voilà. Et puis les municipalités du ils ont pu faire mon travail. Le dimanche, c'est heure supplémentaire. Ils n'ont pas d'argent pour ça. Donc, piquer les matchs dimanche. C'est bon matériel là, quand ça, ils ont essayer de chercher une solution toujours. Voilà. Ben, la période, tout ça body. Donc, c'est faute, c'est l'emmairie alors. Pour eux, c'est faute, c'est l'emmairie alors. Oui. Non, il n'y a pas de fautif, Polo. Il n'y a pas de fautif. Non, ça veut dire que ça, on peut dire, c'est qu'il faut communiquer pour dire que ces matchs-là sous réserve de modification. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça, on les fait. Voilà. Et puis, à la base, c'est Méria. Il ne faut pas demander, c'est Bouga, prendre une décision là pour ça. Et puis, c'est Méria qui parle ici, elle a joué le dimanche là. Eh bien, fait en manière, pas voter par Méria. Ah bon. Élection qui arrive. Ah oui, mais c'est tout bon. Ah ouais. Oui. Mon pas sauf si tu as joué, si tu as joué caillou, mais mani 3 matchs dimanche, hein. 3 matchs dimanche. Regardez, on est là, de travail de la R2. Rivière Pilote. Oui, mani ça, oui. Rivière Pilote, Stade Spiritain, et puis New Club, et puis US Marinoise, et puis l'Éveil. Est-ce que tous ces matchs-là, qu'on dit là, qu'on joue le dimanche? Peut-être que c'est eux qui n'ont pas fait mise à jour. Mais moi, c'est bon matin, mais moi, après ça, bon matin. Ah bon, non, vi regarder. Bon matin, mon premier. Bon, par contre, nous à jour, nous. On passe à l'autre, nous à jour.
Ah ouais. Nous, c'est sûr, nous, quand je dis dimanche à 15h30. C'est ça que je dis, Polo, que c'est en cours. Il y a des modifications là qui se passent en ce moment même. Ah oui. Ouais. Il y a 3 matchs dimanche en poule A. Puis ils ont nous en Coupe de France. Coupe de France. Ouais, elle a mal organisé, frère. Regardez, Haïti. Mais tu vas jamais gagner la Coupe de France. Haïti, bon, là, il y a gagné la Coupe du Monde et pour gagner la Coupe de France. Bah, il gagne la Coupe de France. Non, moi, désolé. En bas comme ça peut être plus rapide. Plus rapide. Ça peut être plus rapide. Attends, moi, désolé. Ça peut être plus rapide. Par contre, pendant que quelqu'un cherche là, par contre, ou pas qu'à entrer les États-Unis et puis de rapport, ou ça, c'est pas là qu'on a qui là, ben la gueule de gérer là. Mais non, c'est dans les chaises là. Encore dans les chaises là. Vous avez fait drapeau et la gueule cop. Non, la Gold Cup, oui, la Gold Cup, mais Coupe du Monde, on va faire. Non, il a la Gold Cup. Vous pouvez parler en anglais, vous les montées là. Nous fait drapeau, massif officiel. Oui, ça va, Magado, en 6 minutes, nous pouvons passer là. Donc, profitez un maximum de 6 minutes. Profitez un maximum. Et moi, quand je tourne drapeau de la Martinique, vous mettez ensemble au pied aussi. Pour une raison, il faut faire ça. Oui, il faut représenter. On s'en représenter nous aussi. Oui, c'est ça. Mais on s'en aussi, c'est en 6 minutes, pas partir de l'olège. Parce que vous pouvez hériter longtemps. Alors, à la demande de Samuel, ou c'est Samuel qui dit moi rafraîchi. Non, il dit moi rafraîchi. Eh bien, je viens de rafraîchir. Eh bien, c'est exactement même fait la manie là actuellement que t'as bon matin. JS Eucalyptus Olympique, RC Rivière Pilote Femme dimanche, Stade Spiritain Éclair dimanche, US Marinoise, c'est la Martinoise. C'est exactement ça, moi prend bon matin qui là. Non, mais on dit plus match, ou pas plus match tout à l'heure. Hein? Non. Ah oui. Non, il va pas plus match. Ou pas plus match tout à l'heure. Alors, tu as annoncé au moins 5 matchs dimanche. Ou annoncé plus matchs, puisque moi, est-ce que tous ces matchs t'as arrivé le dimanche? Il a annoncé 5 matchs. RC Rivière Pilote Femme, Stade Spiritain Éclair, New Club 16 Vauquinois, US Marinoise, Club de la Montinois et Éveil, US Diamantinoise. Ou 5 matchs. Voilà, c'est ce qu'il a annoncé. Voilà. Non, on va dire 5. On va plus. Le jeudi 27 novembre. Ah oui, moi, le jeudi 27 novembre. Voilà, JS Eucalyptus Olympique. Mais on parle des matchs du dimanche qui sont sous réserve de modification. Ben, il a dit 3. Non, Polo, tu as donné New Club. Moi, je suis sûr. Tu as parlé du New Club. Mais j'ai la feuille devant moi. Tu as donné 5 matchs le dimanche. Et c'est là que Samuel a intervenu. Et puis il parlait que ni des matchs qui paquaient obligés le dimanche qui sous réserve de modif. D'accord. Ouais. Donc, il faut que tu retires, tout ça on dit, on l'a employé la ligue là qui est responsable de site là, parce qu'il était amété. Ouais, mais moi, pas moi, après qu'on passe. Après qu'on passe. Bon, ben, vas-y, tu peux continuer ton émission. Donc, nous avons tiré. On parle à tirer ou quoi, attends? Non, on peut pas attendre, mais nous avons mis là, en les machins, on y JS Eucalyptus qui a joué Jodia. Oui. Dimanche, on y RC Rivière Pilote qui a joué Femme. Oui. Dimanche, à 3h30, on y Stade Spiritain qui a joué L'Éclair. Oui. Et puis, pour finir, dimanche, dernier match là, c'est l'US Marinoise et c'est la Montinoise. Voilà. Voilà. OK? Il va rafraîchir alors. Ouais. T'as la rafraîchi. Ouais. New Club 16 Vauquinois, nous pas ça. On peut qui laisse encore? Diamant. US. Éveil Diamant. Diamant, ça va être mardi, je pense. Ouais. Éveil Diamantinoise, il part dedans. Bon, ça va être. Ouais. OK. Ça va être mardi, je pense. Ça, on les fait. Nous allons peut-être pour le B, il être meilleur peut-être. Non, nous pas de problème là. Nous pas de problème. Nous allons peut-être rafraîchir chez Amé pour le B. Hein. Donc pour le B, nous allons parler de R2 Océanique bat il bat Koyi. 1-0. Qui match bien pour Casse Pilote? Swan. Sérieux? Ouais. Il était temps de laisser la place. C'est lui qui matchait? Oui, 1-0. C'est une passe de son papa? Non. Ah. Donc 16 Casse-Pilote allait battre l'Océanique 1-0. L'assaut Malmené Prichet 3-0. Ça, c'est un bel petit derby, ça. Ouais. L'US Riveraine bat Real Tartane 4-1. Réveil sportif fait match nul les Pieds Rapide Club. La CV après Ped Kaili contre l'Étoile et l'Effort gagné l'UJ Monero 2-1. Sakikaba au classement. Premier donc, l'assaut et puis 22 points. Tout le monde en a 7 matchs. Hein? D'accord. Deuxième, l'Étoile et puis 21 points. Troisième, l'US Riveraine 21 points. Quatrième, Rapide Club et puis 19 points. Cinquième, l'Effort 18 points. Sixième, l'Essor Préchotin 17 points.
7e, Réveil Sportif, 17 points. 8e, CS Caspilote et puis 16 points. 9e, l'Océanique, 14 points. 10e, Real Tartane, 13 points. 11e, la CVR et puis 12 points. Et 12e, Lucie Monero et puis 8 points. Et puis 4 points, ça va décaler vite. Hein. Ouais, ben justement, nous continuons à décaler les prochains matchs. Real Tartane qui a joué l'effort à 3h30 dimanche. Sous réserve. Sous réserve. non, c'est ça. Il faut dire ça. Ouais, on va dire sous réserve. L'Étoile, dimanche 30 à 15h30, l'Étoile l'assaut sous réserve. D'abord sous réserve parce qu'il n'y a pas de lumière. À 15h30. Ma réponse était à fait. Mais ta première aussi 15h30, écrit. Mais qui match vous dire? Real Tartane est fort, 15h30. Oui, dimanche. Forcément, pas de lumière non plus. Étoile. Il a fait. Il a fait Goman, donc pas de lumière, ouais. Goman, pas de lumière. C'est match à fait dimanche. L'Étoile qui a joué l'assaut à 3h30 dimanche. Dimanche, Océanique, Réveil Sportif. Dimanche à 3h30, CS Caspilote, la CVR près. Et dimanche, 15h30, sous réserve, toujours. Luigi Monero, Rapid Club. C'est tous ces matchs à fait à 3h30. C'est ça qui est écrit 15h30. Oui, c'est le rafraîchissement. Le rafraîchissement est pris en compte là. Non, parce que, alors, là, mon fait rafraîchissement à l'air, mais c'est depuis 9h bon matin, moi, prends toutes ces bails là. Non, mais virez. De toute façon, dans les matchs de la Réveil, tu as 2 matchs qui pouvaient se jouer en nocturne là, c'est Océanique et Caspilote. Océanique et Caspilote. Non, moi, les fait. Le reste là, c'est obligé de faire l'après-midi. Moi, les fait comprendre Samuel que. Non, mais en fait, Polo, c'est même pas une question de lumière, là. C'est pour ça qu'il faut toujours dire sous réserve de modification. Parce qu'il y a des clubs qui accueillent aussi les jeunes le dimanche matin. Et du coup, enchaîner toutes les catégories jeunes, plus les seniors le dimanche, bon courage. Bon courage pour les dirigeants. Et du coup, il y a déjà des dirigeants qui se plaignent. Donc oui, il faut toujours dire sous réserve de modification, parce que là, c'est une question de dirigeants de club, là. Voilà. Ouais, puis d'organisation aussi. Voilà, organisation, et c'est même pas une question de lumière. Donc, organisation aussi, et puis il faut tout te dire. Faut que nous sachions ça nous l'épice pour nous. Hein. Si nous les fait vraiment des sports pour délivrer, pour machin comme nous, si nous l'en manière, depuis nous nous pas. De toute façon, c'est match à non, mais moi je pense que pour une question d'équité, une question d'organisation, je pense qu'il faudrait banaliser ce week-end. Il faudrait le reporter pour que tout puisse être bien organisé. Mais pour ça, il faut prendre une décision assez vite et puis mettez ces clubs-là et puis la presse au courant de ça. Le plus rapidement possible. Ouais. Voilà, après, c'est compliqué parce que bon, les décisions seront en cours, quoi. Donc bon, voilà. En cours, mais aujourd'hui, mercredi quand même. Hein. Ouais, quand même. Ouais. Mercredi quand même. Hein. Bon, même si nous m'envoyons des machines qui les dimanche ou machin comme ça. Non, parce que moi, j'ai l'impression que si ça t'est. Parce que bon, c'est vrai que c'est indépendamment de ça qu'a fait le week-end là, par rapport au truc qui se passe vendredi. C'est dommage que pas si tu sorti ça avant. Ça t'a quand même d'autres équipes qui ont organisé pour jouer le jeudi soir, par exemple. Ah oui. Parce que quand tu regardes, il y a un match un jeudi soir là, peut-être qu'il y a des clubs qui étaient peut-être joués le jeudi soir, parce que c'est le monde qui permet de jouer l'après-midi. Après, c'est pas faute la Ligue non plus, au niveau organisation, par rapport aux événements qui s'approchent vendredi. Et par rapport au match de Coupe de France le samedi. Parce qu'en fait, il faut rappeler quand même. Coupe de France, mais pas sous réserve, non? Non. C'est pas sous réserve. Parce qu'en fait, le vendredi soir, il y a certains délégués qui pourront pas assurer des matchs par point de vue qui se. Absolument, oui. À cette Marie. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut pas mettre le vendredi soir. Donc, c'est pour ça qu'ils décalent jusqu'au dimanche. Mais il y a des clubs qui peuvent pas jouer en termes d'organisation aussi le dimanche. Donc, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, on attend une décision plus transparente et moins claire et moins floue. Alors, si moi comprends bien, on y a dans commune. On y a dans commune en équipe football par exemple. Oui, équipe t'a en terrain football. Une image qui pour rouler, on y équipe pour et puis ça a forcé ouvert là le dimanche.
Parce que c'est... Peut-être un sous-effectif, je ne sais pas. Peut-être que c'est ça, c'est sous-effectif. C'est pas assez d'argent qui est disponible. Les polos savent très bien que... Attends, mais match là, c'est le dimanche, le vendredi, préparer rien, tout ça. C'est municipalité à bas. Non, mais il faut qu'il y ait un monde qui a ouvert un banque. Il faut qu'il y ait un monde là, il faut qu'il y ait un agent. Oui, mais agent Rabini, on va payer Bouga plus cher le dimanche. Non, mais de toute façon, les municipalités, c'est comme ça qu'on fonctionne. Là, on travaille en jour férié, c'est le bail pour nous. Et José, si pour l'autre merde dans la commune, il y a le changement. Ou pas aimer. Le sport, c'est en fait un bail comme ça. Attends. Oui. Ou comme ça. Ou quand travaille le dimanche, je vais 3 jours congé, 2 jours congé si vous voulez. Non, mais c'est ça, il y a certaines communes. Il y a certaines communes qui peuvent, il y en a d'autres qui ne pourront pas le dimanche. C'est juste ça. Oui. Ah, voilà. Parce qu'ils ne se donnent pas les moyens. Non, on est d'accord. Sauf si c'est un grand spectacle dansé. Là, pas de une pièce problème. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, Polo. Après, il faut comprendre aussi la situation des autres communes où peut-être que Yopani, c'est un agent qui est disponible pour ça. Donc, il y a ça aussi. Il faut aller dans les deux sens. Ou appeler des Bakozou. Tu vois, mais c'est mon qui travaille dans la meilleure. Non, voilà, le week-end, il n'y a pas habitué à travailler. Sauf cas des sport là pour. Oui, je suis d'accord, mais après, nous avons des santé aussi. L'équipe là qui a joué contre nous samedi, ils arrivés. Pontivy. Ils arrivés. Ils arrivés. Lundi soir. Donc voilà, ils sont donnés moyens. Nous arrivés la veille. Nous pas partis. Non. Nous pas partis le lundi. Le lundi pour arriver le mardi. Normalement. Mais parfois, il y a un parti qui a parti le dimanche, qui arrive le lundi. Nous pas jamais parti la veille. Non, pas la veille quand même. Adaptation, pas de cas bon. Non. Déjà, on va pas une semaine avant, il y a déjà compliqué. Donc, imagine-toi la veille. Surtout quand il fait froid en ce moment, là-bas. Donc, il y aurait venu dans un chalet, on m'a trouvé l'air à 17h. Il y a des bols en mer aussi. On a trouvé ça en fin d'après-midi, ça, à 17h. Non, mais il faut que. Non, ça t'est bien. Tu es arrivé là. C'était bon. Qui nous équipe là? Soleil chaud. Alors, le jeune Saint-Geneviève nous fait jouer à 14h30 quand même. Alors, justement, c'est Maman et Pontivy qui a coûté nous, 6 ans qui a coûté nous, pour votre bien. Je vais conseiller d'aller, par exemple, pratiquement jusqu'à ce samedi match là. Elle en met. Traduit, vous comprenez. Elle en met, comme ça. Ouais. Elle en met, fait machin. Allez, non, il y a des sites à vérité. Non, mais je pense que c'est une équipe qui sera focus. Déjà, c'est à 13 victoires, 13 matchs sans défaite. Toute compétition confondue, c'est ça le club qui compétit. Il y a une bonne dynamique, donc je pense que l'homme il aurait mis à côté. À un moment, il aurait fait piscine. Mais il aurait mais de quoi on a fait piscine, non, machin. Après, Jean-Mouc a loufre. Et pour l'Oano, c'est Martinique qui a pu remplir le stade là, quand même. La Coupe de France. Ils sont très nos marins, je sais. Pontivy. Bon, ben, nous, quand il partit en là, R1, si ça n'a pas dérangé les autres. D'accord, et puis moi, l'US Robert pète 2 buts à 4 face au Golden Lion. Et nous, quand actuellement, et puis Walter, c'est bien ça, 2-4. Oui, c'est quand c'est Walter qui était là. 2 pour le Robert, 4 pour le Golden Lion. Ou sûr. Oui. Ah, ouais. Pas mère. Ouais, donc, écoutez, la même José Féval. Nous peut dire que nous passons à côté en bagaille parce que ils ont dominé en première période. Mais c'est vrai que moi toujours dit ça, le football là, c'est faut vraiment chercher à comprendre. Ils ont fait démonter débit et par la suite, c'est vrai que Golden Lion a décidé qu'il faut être point au soir. Tout à fait. Physionomie match a mené nous à ça. Mais je dis quand même c'est dommage parce que c'est jeudi à nous de match en lot joué et c'est jeudi à nous démontrer que quand même nous avons quand même qualité qu'il nous et nous mettons en difficulté parce que nous menons 2 buts
il était qu'à douter. Et c'est dommage, troisième billet à nous tenir à faire. Je pense que si nous avons marqué troisième billet, nous n'avons pas de match. Et puis c'est vrai que vous tenez un gardien qui joue bien en première période, sorti le grand jeu, hein, en séance de haute voltige. Tout à fait, le gardien a fait travailler. Il a sorti des ballons difficiles, qui nous a laissé dans le match et qui nous a permis d'avoir la confiance nécessaire pour nous continuer à jouer. Mais c'est dommage, à la fin, nous avons fini le match sur un carton rouge et sur des faits de jeu, comme on a dit, l'arbitre là, Manchetti maîtrise dans ça. Bon, moi, l'on ramène un 2-0 contre une équipe comme Golden Lion. Est-ce que tactiquement, il ne faut pas repositionner ces joueurs-là en le terrain? Ben, c'est ça nous demande. Hein. De toute façon, comme on a expliqué, nous ne pas une équipe là au soir pour défendre. Parce que nous, le Bourg, ce n'est pas des défenseurs. C'est le joueur qui fait pénalité, c'est un attaquant qui est là. Et il fait travail là, il était parfait. Mais bon, nous composer, puis ça nous tenir. Mais si peut-être nous tenir les éléments défensifs, peut-être ce qu'on a la journée, c'est qu'il sorti en faveur de nous. En tous les cas, sur le plan comptable, ça va pas arranger les autres, hein, parce qu'ils sont toujours dans les profondeurs et classements. Qui m'en aura ça, même si le championnat est encore long. Ah ben c'est exactement ça, comme on a dit souvent, c'est les victoires qui amènent progression sur le classement. C'est voir danger à nous faire des bagages intéressants, mais nous ne pouvons pas gagner. Et là maintenant, il faut inverser. Moi, je préfère que nous ne pas jouer bien et nous gagner un match. Et c'est ça le plus important, pour nous aller chercher maintenant les ressources mentales, surtout au Australie, il y a une frustration énorme. Et vous même pour que les joueurs virent, mettre des choses en place et peut-être revenir en place pour nous attaquer le match vendredi à contre le Colonial. Nous avons écouté actuellement Fabrice Reperné, coach Golden Lion, toujours, et puis Walter. Fabrice, nous sommes loin au soir, très très loin, parce que nous maintenant les autres 2-0 et qui m'ont eu match là, déjà en première période, parce que nous autres dominés, mais nous n'avons pas dominé ou pas gagné. Oui, on dit, c'est-à-dire que point nous. Par le bon bout, Makaï dit, dans le sens où nous bien commencé ce match-là. Bizarrement, nous avons l'occasion, on a eu une situation que le gardien a fait 2 parades. Et paradoxalement, il y a Rabat Noambi, malheureusement, contre le cours du jeu, mais Makaï dit que par des qualités, parce qu'il y a un joueur là qui est très très bon, c'est le numéro 10 là. Deuxième billet, nous avons pensé, nous avons fait un touche et puis nous avons lancé attaquant les touches là. Donc malheureusement, nous avons pas deuxième billet. Mais nous garder calme, nous, c'est ça nous parler la mi-temps, c'est garder le calme, parce que nous savons que nous n'avons pas d'occasion. Donc à partir du moment que nous avons gardé calme, que nous avons fait 3e billet, c'est ça qui est important. C'est-à-dire là, l'équipe qui amène 2-0, c'est 3e billet qui est important. C'est soit il a fait 3-0 et puis 4 matchs là, ou soit on va virer à 2-1, puis là maintenant on va mettre en 2 temps cette ligne. C'est ça nous fait, nous matcher avant la mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, à un moment là, nous va faire entrer par semaine Catherine, l'équipe Lanier, l'autre Fidji aussi. L'équipe Lanier, oui, au cas de l'équipe Lanier, l'autre Fidji, mais moi constate que là on fait balance, passer libéraux, défense tenir l'autre assise, et puis en relance plus propre. Oui, parce que bon, après il faut dire que ce soit Joanne, que ce soit Davis Sangama qui était derrière, nous pas si mauvais que ça, mais à un moment donné, Joanne Noël, ça va faire un moment, il va jouer au ball, donc il a joué match à 15h30, donc et puis soleil là, etc. Donc physiquement nous plongeons Tibouin, à mancher Tibouin 8, donc c'est normal, la Mota nous fait un changement, nous passons à 3 derrière, en enlevant Joanne Noël, et puis là ça va nous Tibouin plus ça pour offensif, parce que nous étions à 5 devant, et à partir de là, nous trouvions une de brèche. Laisse Mondezes aller battre les glons, 3-2. Nous allons écouter la même Luciano Dupelin. Luciano Dupelin, capitaine de Mondezes, au soir, vous avez 3D, vous avez match en pilmi, mais vous avez pas D quand même. Hein? Oui, nous pas D, nous lâchons comme nous, peut-être 4 minutes additionnelles avant le premier mi-temps. Nous lâchons comme nous pas D, nous avons ramené 2-0, nous pas arrivé à gérer temps fort, temps faible. Et nous prenons des billets dans le temps faible nous. Bon, actuellement, l'important, c'est que les autres gagnent. Hein? Oui, l'important là, c'est 4 points. Hein. Nous venons pour ça. Nous prenons 4 points de nous. Et puis la manière. Oui, avec la manière, on a su mettre notre jeu en place. Nous goûmons, nous mettons les genoux, nous poser. Là, nous avons des difficultés. Nous devons faire le dos rond, et checker score là, et nous repartir 4 points. Ouais, vous avez une manière de jouer ou vous avez bien regroupé que vous autres pour l'équipe là, pas arriver mal mener les autres, puisque vous avez 3 défenseurs en mi-temps et puis les bougas qu'il y a dans les couloirs là. Ça, c'est manière de jouer. Oui, c'est l'identité nous, et nous travaillons ça a fait une de l'année, nous avons joué en DPR2. Et ça, c'est code nous qui l'a. Nous on crée ça. Alors, le vendredi soir et puis 20 points à vous avez un point en les Samaritaines, c'est important? Non, nous pas comme nous la Samaritaine, l'année
plus d'équipes dans le championnat, nous avons pas comme nous. Ok, on a encore la suite, puisque tu regardes, chaque les autres cas gagnent, les autres cas perdent, les autres cas gagnent, les autres cas perdent, il faut que vous cherchiez une régularité actuellement. Oui, là, c'est une belle victoire. Le bon augure. Là, nous repartons les 4 points, nous comptons, nous venons pour ça. Nous savons que c'est difficile, hein. Ce n'est pas parce que les glands battent tableau, nous savons que quand il y a concédé une équipe défaite, c'est sûr que c'est les parties et puis victoire là. Donc nous prenons 4 points, là, ça va nous encore plus confiance. Et là, nous allons atteindre le prochain match là. Nous allons goumer bail. Nous allons goumer bail, nous allons dévirer Adam Anti-Moment et puis Gérald Dondon. Mais pour le moment, ils ont midi, c'est là pour nous prendre des camos qui dit en disant journal INEA. Il midi. Ronan Bonnec, bel bonjour. Bel bonjour Polo, bonjour à tous. Dans l'actualité de ce mercredi 26 novembre, le tri et le réemploi à la une avec la tournée Kaiprop. Elle s'est arrêtée aujourd'hui au François pour inciter la population à apporter divers objets usés, faire don de jouets, même à réparer et bénéficier également de travaux de couture. C'est sur le parking du stade du François et vous avez encore une demi-heure pour vous y rendre. L'endométriose, on en parle de plus en plus, mais connaissez-vous l'adénomiose, une maladie qui se loge dans l'utérus et qui provoque elle aussi d'atroces douleurs chez les femmes atteintes, et le parcours de soins peut s'avérer long et chaotique. Reportage à suivre à 13h. Et pour soutenir notamment les femmes malades, des sportifs se sont engagés ce matin dans le Raid des Alizés. 100% féminin, les 225 compétitrices sont enchaînées course à pied, kayak en baie de Fort-de-France pour terminer par une course d'orientation au sein du Fort Saint-Louis, nous le verrons. Et puis on parlera tout à l'heure d'une histoire méconnue, celle du beau-frère noir de Napoléon. Elle est racontée dans le livre Les Oubliés de Cézanne. Son auteur Bernard Derty sera notre invité. Enfin, à suivre après le journal, l'émission Sens Politique reçoit à 13h20 Jimmy Faro, maire du Vauclin et candidat aux prochaines municipales. À tout à l'heure, il est midi et 1 minute. Jazz Battle! Le rendez-vous pluriartistique autour du jazz afro-caribéen? C'est Jazz en Battle avec la Wande des bassistes, le samedi 29 novembre, 16h-22h à Dostali au François, avec et autour de Michel Alibo, Émilie Elisabeth, José-Marie Rose, Pipo Birdie, Brice Bapté et Henrik Tuernal. Mais aussi un line-up de folie, peinture, danse, slam, expression directe et jam. Décidément, Jazz en Battle, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Venez en famille et c'est gratuit pour les enfants. Un événement Jam to Over en partenariat avec Martinique la Première. Jazz en Battle! Quand on commence Moi sans tabac, on se lance dans la première journée sans fumer. Les premiers conseils de l'appli Tabac Info Service, les premières difficultés et comment les surmonter, les premières économies qui s'affichent, les premiers effets positifs sur sa santé. Et avec l'aide de l'appli Tabac Info Service, le premier « Non merci, j'ai arrêté ». Participez à Moi sans tabac, augmente vos chances de devenir ex-fumeur. Pour être aidé, téléchargez l'application Tabac Info Service. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. Les Chemboul à midi et 3 minutes et puis Walter Riga, Sergio qui l'a et puis nous Daniel Lordino, Samuel Tali, reste pour que Daniel Lordino m'a dit et bien sûr Emric qui l'a, reste pour moi pas oublier personne et José Pati pour y aller au vert. Pour prochain match il parti aller au vert et nous qu'à rappeler les autres. Pour ça qui aime le football, que samedi 29 novembre, vini célébrer qualification Haïti qui a parti la Coupe du Monde. Donc tout le monde invité Haïti à la célébration FIFA World Cup 2026 au programme qui est ni concours jongle. Ah, ça c'est Daniel Foy dans concours jongle. Ouais.
Qu'il y a conclusion, qu'il y a ambiance festive, animation, DJ, qu'il y a rara. C'est qu'il y a un match amical à 8h10. Donc, c'est Monès Chéri contre équipe Brunel-Fussien. Je ne vais pas mettre moi dans pièce équipe. Pas grave. Donc, je me rappelle que c'est 2 anciens internationaux haïtiens accompagnés d'invités. Donc, Maman Haïti, vini puis drapeau, vini vibrer, vini célébrer, vini faire honneur à pays, il a crié Haïti. En créole, c'est A-Y-I-T-I. Oui, vous mettez en français. Haïti chéri. Haïti chéri. Donc, ça a fait terrain pour Simon, Bocanal, Fort-France, vini là, c'est un bel petit moment, c'est samedi là. Samedi là. Donc, à 8h10, un bel match amical. Donc, Monès Chéri. Tous ces joueurs qui ont joué dans le club ici, ils ont présenté. Ils ont tous. Sont un bel match. Hein? Mais dimanche, tu as un match. C'est Bougaré. Non, ils ont venir jouer pour célébrer. Ah, vous pouvez pas venir. Non, vous allez célébrer plutôt. Oui. Ah, ben moi, si moi président de l'équipe là, on va mettre au dehors. Ah, mais faut qu'on respecte les qualifications. Oui, mais attends, équipe là, attends, on va comprendre. Et tu peux expliquer parce que je comprends pas. Qui samedi et c'est dimanche, puis il faut équipe qui bah ça si. Mais dimanche, ni match, hein? C'est pas qu'à jouer. On est Angelo Romelis, on est Fauché qui va qu'à jouer. D'accord. Golden Lion. On est d'autres joueurs encore. On est Brunel. Brunel pas qu'à jouer dans l'éveil. Dimanche, il qu'à jouer samedi. D'accord. Pas de problème. En tout cas, c'est qu'il y a un bel moment. Un bel moment, ouais. Un bel moment. Pour qui c'est Bocanal qui a fait? Bon, c'est là, nous demandons la mairie, parce que là, tout une ambiance dans le championnat de vacances la dernière fois. Vous ne pouvez pas passer là? Oui, on a fait tout noir là. Ah ouais, là, tellement les vacances, les mois de juillet, la marchande, tout. Tenir équipe ici, équipe africaine, dans tout noir, c'est nous qui organisons, c'est nous qui organisons ça. Hein. Ah, alors, organiser tout, nous n'avons pas invité. Nous savons, comme nous savons, nous avons gagné tout le temps à la Bodal Football Club. Alors, c'est ça, il faut tout le monde venir supporter, il faut venir pour l'eau. Ah, mais je vais venir, ça, parce que c'est pas venir pour un petit coup de champagne. C'est pas alcool. Mais je c'est pas pied ni cliqué. 20h. Samedi 20h. On a le temps de sortir à Dillon et puis de se pencher vers... Mais oui. Ah, mais c'est pour ça que vous mettez le match là à l'état. Ah, moi, j'ai dans le match là, oui. À 17h dans le match là, oui. Ah, ben, c'est un bel petit moment. Ben, venez... Ah, ouais, mais mon côté... Bon... On dit nous, venez puis drapeau nous. Moi, venez puis en rouge, vert, noir. Venez, oui, venez. Venez puis le rouge, vert, noir. Donc, et moi, pourquoi passer Frantiron alors? Daniel, est là aussi? Ah, faut Daniel venir. Daniel Ordino. Denis Bison à Gol. Samuel. Nous peignons. Non, mais moi, je ne pas jouer boule encore. Nous sommes là. Non, mais pas forcément jouer boule. Mais c'est pour ces Bélance qui venir. Interview, comme ça, quoi. Vous avez besoin de si Bélance est jeune journaliste haïtien pour débattre des informations pour la Coupe du Monde, non? Bah, si tu es jeune, je me dévoile le numéro à bail. Bah, si il a coûté radio, s'il te joint Gentil Tessier, qui est responsable de la presse Fédération haïtienne de football, bah ça veut dire joindre. Mais terrain Bocanal là, c'est un bel petit terrain, mais il est petit quand même. Hein, oui, il prend 9 joueurs. Donc c'est pas 11 alors? Non, 9. 9. Ouais, d'accord. 8 joueurs de champ et puis un gardien. Non, 9. 9 joueurs de champ et puis un gardien. Un gardien, ouais. Donc 10. Ouais, 10. Donc c'est un football festif, c'est un football. Ah oui, c'est un bail festif. Moi les vois Tipon, moi les vois Rocher, moi les vois. Les terrains sont rapides, hein, pour leur faire des passes collées. Puis, vous avez du Mongola. Leur fait des passes là. Mais c'est une belle ambiance, et puis bien sûr, Rara qui est allé. Ah ouais. Ça n'est des groupes Rara. Non, c'est une belle initiative. Ah, je vais répondre. Il dit, vous voyez numéro A, responsable sport là. Ah, d'accord. Mais ça, si Joanne Tessier déjà. Non, pas, mais il dit qu'il voulait tout ça. D'accord. Donc, vous entendez Haïti à l'assaut, célébration. Pourquoi à l'assaut? Ouais, c'est comme ça, à l'assaut.
C'est du combat. Ah, d'accord. Comment? Donc, non, parce que moi, hashtag à l'assaut. Il va partir à l'assaut. À l'assaut. D'accord. Donc, vous entendez, Haïti qui à la Coupe du Monde 2026 et pour célébrer ça, dimanche, t'as là. Non, c'est samedi. Voilà, là. Samedi, t'as là, alors. Il peut écrire samedi, c'est pour ça. À 8h, 10 là, il y a un bel petit moment football. Nous avons parti en R1. Ah non, je ne sais pas si je vais programme R2A, je vais partir la même. En poule B, Real Tartane sous réserve. Hein? Quand je dimanche contre l'effort, l'étoile assaut dimanche à 3h30. Océanique, réveil sportif dimanche 3h30. CSK Pilote, là c'est vers près. Et quand je à 3h30 dimanche, et dimanche, Luigi Monero contre le Rapide Club. Tout cela sous l'égide de Monsieur Emwick, sous réserve. Hein? Oui, il vaut mieux dire sous réserve. Absolument. Donc, si je comprends bien, alors, parce que bon, c'est question que tu as posées, mais je n'ai pas vraiment la réponse. Tous les matchs de ce vendredi sont reportés, alors. Ah ben oui. Normalement, oui. Normalement. Pour ne pas dire bêtises, normalement, et au cas où, nous allons inciter ces moments-là à envoyer des mails ou n'importe qui ça nous, pour nous plus renseignements. C'est au Trinel non, il n'est pas battre. Golden Star va aller battre c'est au Trinel 1-0. Vous êtes au match? Oui. Oui. Alors, Pouchi? On va regarder. Non, mais Pouchi et Golden battent c'est au Trinel qui t'a tourné bien quand même. Bon, tous les deux types de difficultés pour le moment. Et même entendu que c'est au Trinel. Ah! C'est qu'il Emric, moi, ça. Emric. Il y a ni deux joueurs qui signent. Ni deux joueurs qui signent, Emric. Oui, exactement. À combien? Hugo Lévillan. Combien? Ah, je sais pas. Et Aaron Guillaume. En tout cas, la mutation hors période de tête, hein, il me semble que c'est 600 € hors période entre les deux clubs. Donc, c'est juste ça que je peux dire. Après, je sais pas combien. Mais c'est deux joueurs qui viennent de l'Hexagone, à ce qui paraît. Oui. Alors, il y a un qui est martiniquais. Aaron Guillaume, c'est un martiniquais. Il était en Martinique il y a quelques mois. Et la saison dernière, il a joué à l'US Diamantinoise. Maintenant, l'autre, je n'ai pas vraiment de précision. D'informations. Enfin, oui, je connais pas son niveau, sincèrement. Alors, on m'a envoyé, bien sûr, ses anciens clubs. Maintenant, Les anciens clubs qui sont? Je ne connais pas son niveau. Et les anciens, tu as les noms des anciens clubs? Je m'appelle quoi, tu en es Adam? Alors, je peux te donner ça rapidement. Alors, les noms des anciens clubs de Lévis. Donc, il a joué à ici. Les Moulineaux. Oui. Les Moulineaux. Ici, les Moulineaux. Oui. Ouais. Bois de Guillaume. Par contre. Cré du Clair. La Croix-Vallée. Ménil. Passy-Ménil, pardon. Il a été formé là en jeune. À Passy-Ménil. Racing Club. Équipe promotion d'honneur. Bon, eh bien, nous avons ça, Ivo, hein? Nous avons c'est un défenseur. Un défenseur. Nous avons Oui. Donc, il a allé au CO Trinel, c'est ça, les deux? Ouais, tous les deux. Ah bon. En tout cas, officiellement, ils sont enregistrés au club. En tout cas. Eh bien, nous avons suivi ça. Et Golden Star, nous avons appelé les autres battre CO Trinel, CO Trinel, 1-0. Les Mondezes allaient battre l'Aiglon Kaili 3-2. Donc, ça va venir vraiment retourner là, tellement. Rien ne va plus pour l'Aiglon du Lamentin. C'est dommage. Comme il va y jouer, c'est ça, j'ai bon dit. Il y a 8 joueurs qui partent. Et puis, tu jeunes ça, bon. Eh bien, justement, nous avons écouté, nous avons parlé de Les Mondezes Luciano Duplain. Actuellement, nous avons écouté Gérald Dondon. Gérald, vous êtes viré peut-être au soir, ça m'a l'air. Ouais, ça arrête. Ça arrête parce que nous avons fait un bel résultat au soir. Et ça avait recommencé pendant une défaite supplémentaire. Donc maintenant,
nous savons ça nous pour faire, c'est travail, parce que nous pouvons comparer. Mais en tout cas, nous pouvons l'adjer, moi, là, pour boucher les bougas, et puis nous pouvons faire ça qu'il faut pour essayer de rebondir dès le week-end prochain. Ouais, je regarde que tu ramènes 2-0, les autres arrivés à 1 minute seulement match débit, la mi-temps DD était roulé, ça t'est presque tout en faveur des autres. Ouais, mais ça a prouvé que ni caractère, que nous ça fait. Mais à la fin, nous avons perdu. Donc ça veut dire que nous pouvons arriver. Donc là, c'est continuer à travailler, continuer à pousser et pas l'adjer. L'adjer. Ça manière quand même, hein. L'année, maman, il en montait là. Daniel, nous pas dire tant ni. Non, c'est vrai que. Moi qui fais interview, hein. Oui, ça, c'est pour ça. Moi, je ne pas dire tant nous. Que se passe-t-il à l'Aiglon? Mais pour aller plus en dit dans là, qui ça qui fait que en équipe comme ça là, tout le monde qui vient battre yo. Ouais non mais là yo perd de moi c'est ça. Oui, mais que tu disais après de temps en phase yo qu'a fait tiger. Par phase yo qu'a fait des tigers de temps en temps mais yo qu'a continuer à prendre bi et puis ten des bi évident à faire Cimenta là, il pas fait. Donc à partir du moment où pas efficace ni devant ni derrière, bon on perd, c'est normal. Émeric. Oui, Daniel a totalement raison. J'ai rien d'autres choses à rajouter concernant l'aspect sportif par rapport à ce qu'il a dit. Après, j'ai cru comprendre aussi quand même que le coach de l'Aiglon, Marcel Gibon, souhaite créer un électrochoc au sein de l'équipe. Après, je sais pas. Il faudrait lui poser la question. Maintenant, voilà, le sujet, en tout cas, il a été dit, en tout cas, à la fin de la rencontre. L'électrochoc, ça peut être, ça peut partir de lui, tout comme ça peut partir d'autres choses. Ouais. Donc, je sais pas quelle électrochoc ils vont prendre. Mais en tout cas, il a eu cette volonté-là. Il a même déclaré sur notre radio qu'il veut faire un électrochoc. Donc, voilà. Maintenant, il faudra bien suivre cette actualité-là du côté de l'Aiglon. Donc, voilà, affaire à suivre. Ouais, en attendant qu'il fait électrochoc là, il démissionner aussi. C'est ça. Ah, c'est ça. Ah oui, ça aussi, ça fait partie de l'électrochoc. Démissionner, ça. C'est pas arrivé gain, mais. Je sais pas. Mais le rappel dit la majorité des joueurs titulaires dans l'équipe. Et puis on va faire monter des jeunes qui ont pêché par expérience. Et par expérience. Surtout les glons ni en comment, ni en. Ah ben ouais. C'est les glons. Les glons n'y ont passé. Les glons n'y ont passé. Il y a un historique club là. Historique, ouais. Mais ça arrive actuellement, c'est moi malade dit que ça peut arriver n'importe quel club, on regarde Rivière Pilote. Oui, mais. Nous descendons et puis on dit mal à remonter. Depuis 3 ans. Et puis il dit mal à remonter. Ouais. Depuis 3 ans. Regardez Réveil sportif fini en l'eau. Ça fait longtemps, Réveil sportif. Il y a manière. Alors, l'on descend là, pour monter là. Maman, c'est difficile. RDA, c'est un qui coup de pied qui nie. Non, c'est pas un coup de pied, il physique. Non, mais coup de pied. Regardez José et Picasso Pilote, José Kadou, qu'il ne faut pas ça durer longtemps quand il reste en physique. Parce que ça aide. Ouais, parce que bon, l'année de ma boula posée ou quoi machin, mais. Oui, mais RDA, c'est pas. C'est le roi aller en R2 ou en R3, c'est pour sauver l'amour. C'est garder pour ça, on va faire pour sortir là. Ah oui, mais bon. Et si vous n'avez pas ni moun. À nos équipes, depuis pas gain, et petit jeune ça a une expérience. Non, mais là, regardez ça, moi, presque envie de dire que ça a bien fait ça qui est arrivé nous, parce que là, on a écouté les différents interviews qui a fait épicer entraîneur. Premier bail manque attendre, c'est Bougaba. Pas venir entraîner, voilà. Et 5-6 joueurs. Pas chercher plus 5-6. Ouais.
Ah, il y a manière. Hein? Non, et l'autre fois, Fauché dit, moi, Golden Lion, t'es 25 monde qui a entraîné, hein? 25-30. Mais est-ce que, à la base, le fait que si maman n'a pas qu'à venir entraînement, il va prendre ça à la légère, est-ce que le football nous, voilà, qui est baissé, mais qui prend la vol? Ah, mais le problème, là, est-ce que c'est beau pas qu'à confondre compétition et puis souhait? Ah, c'est débat différent. Ouais, c'est débat différent. Donc, là, on y a maillot en l'eau. Il faut qu'on mouille maillot. Oui, il faut mouiller maillot. C'est un engagement qu'on reprend. Non, mais le problème là aussi, c'est que avant, c'était ça. C'était ça, au cas vraiment défendre blason commune. Naturellement, en joueur rivière, puis l'autre peut jouer l'Anmontin. C'est mon nom, il parti. Il y aura voyagé. Donc, pas ni. Pas ça. Et il a changé club trop. Ben, si c'est à la base. Obligé de faire ça. Hein? Il y a beaucoup qui a signé dans le mois de septembre, et puis en décembre, il est parti. Hein? Qui est là. Non, mais pour le aussi, c'est pour nous garder ça. La machine que le club franciscain tenait, c'est pas tenir qui nous François qui était dedans, mais c'est pour garder l'amour du maillot, l'amour du football, et c'est pour garder toujours présent. Sans oublier quand même l'encadrement, et puis surtout, c'est entraîné. Hein? Voilà. Oui, Samuel, ou Daniel, on va appeler ça. Polo. Oui. C'est normal que ça fait. Ça tout à fait normal. Oui, c'est un cycle parfois unique. Ouais. Parce que, vous pouvez imaginer quoi, nombre de mutations qui. Non, mais nombre de mutations qui nient après chaque saison. Ouais. Mais oui, attends, donc l'amour de blague, il passé. Et il passé. Avant de gagner 2 mutés, 3 mutés, sauf certaines équipes qui étaient gagnées 10 mutés et côté Fort France chaque année. Mais c'est vrai que l'amour de club, l'amour du maillot, ça complètement différent. Daniel, nous perdons Daniel ou pas? On a perdu Daniel? Mais non. Mais nous te disons ton point de vue, parce que moi ça fait mal en tant que Lamantinois, mais bon, tu peux quand même. Non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que pour moi, je ne pas regarder des affaires mutées, pas mutées. Bon, les Bougas, en plus, tous les footballeurs les connaissent tout le monde actuellement, c'est pas qu'on avant, donc c'est en seule famille. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si ni 18 joueurs, ça a fait l'an dépassé, si ni 18 joueurs qui partent, c'est que tu es en problème. En malaise. C'est-à-dire que tout entraîneur est parti, l'entraîneur est parti, bien, il est parti. Les 4 parties, il y a l'équipe de l'autre côté, donc c'est que forcément il y a un problème en côté. Donc, moi-même, je ne vais pas aller analyser plus que ça, mais moi, je sais que là, il faut que c'est tiré corps d'affaires, que pour le moment, ça a mal parti. Très mal parti. Et puis, actuellement, il y a ça à faire. À la base, c'est la Montinois qui est là. Nous allons bon, mais c'est en manière, en ville qu'on l'Amentin, ou pour dire. Ça, c'est au cas du Bayou, c'est pas les monde sporting n'a pas pas les mêmes manières que au cas avancer comme type. Non, mais sporting, c'est pas un problème. Parce que sporting président aussi. Mais c'est ça, moi, là, c'est un problème. Non, mais c'est un problème aussi. Ouais, on est les glos, on est sporting. Moi, si sporting, sauf que quand Titi est déjà en hauteur, mais là, on est. Attends, combien d'équipes qui n'y on est les glands, on est sporting, on est Esmond Pito, on est la Belém qui fait forfait général. Et on est 3 Bétib aussi. Hein. Et bien, normalement, on arrive et puis le gars de Gris. Ça fait longtemps que Gris n'a jamais rien. Ah, mais Gris là. À présent. Gris là. Pendant même 2 si c'est en 3e, il a depuis 9 ans. Pendant 2 ans. Mais Gris n'est pas déjà même bon. Bah, c'est normal. À présent, il a fait un petit effort. Il a fait un petit effort parce que RC Rivière Pilote baisse ses pieds, peut-être, non? En tout cas, nous avons rappelé qu'en R1, sans Jean dommage. Donc, Golden Star bat Céotrenel 1-0. Les Glons pèdent contre les Mondes 3-2. L'US Robert, lui-même aussi pède contre Golden Lion 4-2. Inter de Sainte-Anne fait match nul. Et puis le club franciscain, qui monde quitté au match? Match là. Bon. Moi, j'ai quitté au match. Alors, que s'est-il passé? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour ça? Ah non, je crois que l'Inter de Sainte-Anne a réussi à bousculer le club franciscain sur les 35 premières minutes de la rencontre. Ils ont ouvert le score rapidement et puis
à 10-15 minutes de la fin, le François avait des occasions pour égaliser. Ils ont même fait un poteau. Bon, ils ont raté le début, mais ils ont fait un poteau aussi. Et puis après, en deuxième mi-temps, on a senti que l'Inter Sainte-Anne, ils ont joué comme une équipe de... Enfin, la deuxième mi-temps, pour moi, c'était vraiment un contexte comme on peut voir en R2. C'est-à-dire, on a une équipe qui joue... Voilà, exactement. On a une équipe qui joue bloc bas. Et quand ils récupèrent le ballon, c'est, comme tu dis, dépaillé, contre-attaque. Et bon, l'équipe qui défend, elle a logiquement pas tout le temps la lucidité nécessaire pour réussir ses contre-attaques. Et l'équipe qui a le ballon, des fois, donc le François, du coup, des fois, la possession, elle est un peu stérile. T'as du mal à produire des situations offensives, voire des occasions de but. Et ce qui fait que la deuxième mi-temps, au niveau d'occasion, au niveau des actions, elle est un peu pauvre. Mais sur la fin, le club franciscain a réussi grâce à Christophe Jougon, à égaliser et à déjouer le bloc défensif adverse. Donc le match nul, en fait, il est un peu amer pour l'Inter de Sainte-Anne parce que ils ont fait un match héroïque défensivement. Et c'est un peu le but de l'égalisation qui gâche un peu la fête. Maintenant, le club franciscain, je pense que vaut mieux prendre 2 points à Sainte-Anne qu'un point, même si ils souhaitaient dès le départ 4 points, quoi. Mais bon, voilà ce que je peux dire. Après, en fait, c'est un match nul qui n'arrange pas vraiment le François et qui est un peu regrettable pour l'Inter de Sainte-Anne. Mais prendre 2 points à la maison, ça reste quand même intéressant. Ouais, nous peut dire ça. Oui, bien sûr. Après, vu le contexte du match, c'était un peu un match nul amer, en fait. Et Samaritaine qui battent l'émulation 4-0, l'émulation qui manque à rappeler les autres 13e au classement général. Le club péléen allait battre l'espoir de Sainte-Lucie Batékaïli, 2-1. Et puis le RC Saint-Joseph, qui en principe premier championnat, battent Club Colonial 2-0. Qui m'ont les matchs là? Personne? Club Colonial, RC Saint-Joseph, j'y étais. Après Samaritaine émulation et Espoir. Club Péléen, j'y étais pas. Mais Club Colonial Saint-Joseph, ce que moi je retiens, c'est que en première mi-temps, j'étais un peu sur la continuité du match que j'ai vu à Sainte-Anne, où il y avait beaucoup de déchets techniques. Le match était un peu haché, c'était riche en impact. Et voilà, sur la fin de la première mi-temps, je crois que on a un éclair de génie de Léni Lamourandière qui tire d'une très belle manière, que le ballon va en lucarne. Et je pense que ce but-là libère tout le monde en deuxième période, libère le club colonial parce que ils sont un petit peu plus offensifs en deuxième mi-temps, et libère aussi le RC Saint-Joseph qui produit davantage de jeu par rapport à la première période. Et du coup, la deuxième mi-temps est très agréable, tout aussi tactique que la première, mais dans le jeu, c'est plus fluide. Et le RC Saint-Joseph arrive encore une fois avec les Nilamourandière à marquer le 2-0 et finit le match sur ce score. Et c'est un point très très important parce que le RC Saint-Joseph est premier. Oui, avec un match en retard. À 3 points, oui, avec un match en retard qui va être joué finalement, parce que ça va se jouer en janvier normalement. Et là aujourd'hui, le RC Saint-Joseph est à 3 points du club franciscain, 4 points du club colonial et 5 points de la Samaritaine et du club péléen. Donc en fait, ils font l'opération du week-end. Et ils ont droit à peut-être un joker, mais je pense pas que l'état d'esprit c'est de brûler le joker très tôt, c'est de pouvoir l'obtenir jusqu'à la fin du championnat, je pense.
Donc, premier, RC Saint-Joseph, 28 points. Deuxième, Club franciscain, 25 points. Troisième, le Club colonial, et puis 24 points. Quatrième, la Samaritaine, 23 points. Cinquième, Club péléen, 23 points. Sixième, Golden Lion, et puis 22 points. Septième, l'Est Bande des S, 20 points. Huitième, l'Inter de Sainte-Anne, 18 points. Neuvième, le CO Trénel, et puis 17 points. Dixième, l'Espoir de Sainte-Luce, et puis 15 points. Onzième, Golden Star, 14 points. 12e, l'US Robert, 13 points. 13e, l'émulation, et puis 12 points. Et dernier, 14e, l'Aiglon du Lamentin, et puis 9 points. Combien d'équipes qui descendent en état? 4, c'est ça? Non, 3. 3. En RE, c'est 3. 3. 3. OK. Pour le moment. En RE2, au moment où nous parlons. En RE2, c'est 4 descentes par poule. Au moment où nous parlons, pour le moment, dans la Charrette, l'Aiglon, l'émulation et l'US Robert. Au moment où nous parlons, mais il était match encore. Il était match sûr. Il était match toujours. Donc, à janvier, le deuxième tour a commencé. Ça permet de savoir qui est-ce c'est vers mai ou quoi ça. Ah oui. Vendredi 28 novembre, 20h, Club franciscain c'est au Trénel. Nous allons parler actuellement futsal pour tout ça qui a rejoint nous. Samedi passé, la GIF ou le GIF, ça va dire. La GIF ou le GIF? Allez, nous regardons le GIF. Hein. Non, le GIF. Le GIF, c'est sans G à commencer. GIF bat FC Salin 6-5. L'éveil Carabin pète 4-5 contre Casablanca FC. Mahon Futsal pète 3-5 contre La Femme. Le FC Floréal Gladiator bat Golden Lion 12-5. La Relève Lamantinoise bat Club Péléen 10-5. Et Lac 212 bat Caribbean Osmose 6-5. C'est écart là qui a quand même rétréci. Avant, c'était gagné en l'eau bidimbi. Mais là, de moins en moins. Bon, mis à part Gladiator qui bat Golden Lion 12-5, pardon, et Relève Lamantinoise qui bat Club 10-5. Le femme qui a fait de bons résultats là, de la Relève, donc on va supposer que c'est eux qui doivent deuxième. Effectivement, il y a deuxième. Premier, la Relève Lamantinoise, et puis 32 points. Deuxième, Femme, 27 points. Troisième, FC Floréal Gladiator, 27 points. Quatrième, Club Péléen, et puis 24 points. Lac 212, cinquième, et puis 23 points. Casablanca Football Club, Futsal Club, 22 points, et au sixième. Mahon Futsal qui était bien démarré. Yo 7e et puis 20 points. Caribbean Osmose 8e et puis 16 points. GIF 9e et puis 15 points. L'éveil de Carabin 10e et puis 13 points. Golden Lion avant-dernier 11e et puis 10 points. Et le FC Saléen qui a fermé la marche 12e et puis 8 points. Les prochains matchs, donc vendredi, Tala à 8h10, nous allons parler de futsal. Casablanca qui a joué contre FC Saléen. Caribbean Osmose qui a joué contre La Femme samedi 29. Là aussi, on met sous réserve ou... Ouais, ça doit être sous réserve, hein, puisque il y a des délégués, hein, le match là aussi. Non, je demande. Samedi 29, 19h, Femme. Dimanche 30 novembre à 17h, Golden Lion, éveil de Carabin. Dimanche, 16h, FC Floréal Gladiator contre Mahon Futsal. Dimanche 30 novembre à 3h, GIF contre Relève Lamantinoise. Et dimanche 30 novembre à 16h30, Club Péléen, Lac 212. Championnat féminin, vendredi passé, Club franciscain fait match nul et puis Club colonial, 2 buts partout. M'a supposé qu'Emeric était là. Non, j'étais pas au match. Après, j'ai eu... je suivais les scores à distance. Donc, j'ai eu en direct voilà, qui marquait, à quel moment. Donc, par contre, je n'ai pas le résultat de Gauloise RC Rivière-Pilote. Rivière-Pilote gagne 10. 10-0. Oui, exactement. Ouais, parce que en la Ligue là, il pas tenu. Voilà. C'est pas que manque à tirer de la Ligue, mais bon, c'est là manque à point information. Donc RC Rivière-Pilote. Rivière-Pilote a gagné 10-0. 10-0 face à la Gauloise. Samedi 22 novembre, c'est pour un match Entente Émulation Excelsior. Eh bien, il est exempté. Il n'a pas joué, pauvre diable. Il a demandé nous un match amical, nous devons faire ça. Et puis, l'AFC allait battre Sainte-Luce 2-0. Et l'US Diamantinoise Lasso, moi pas ni non plus. C'est match nul. C'est match nul. Combien 1-1.
Maman, c'est pas tant un match futsal. 1-1. Ah non, féminin, pardon, autant pour moi. US Diamantinoise, un but partout. Ce qui donne au classement. Premier, le club franciscain, et puis 18 points. Deuxième, l'espoir de Saint-Plus, et puis 13 points. Nous rappelons les autres que nous là dans le championnat féminin R1. C'est pas le bon, Polo. C'est pas le bon? C'est pas le bon classement. Le bon classement, c'est François, 18 points. Oui. RC Rivière Pilote, 2e, 13 points. Espoir, 3e, 13 points. 4e, Club Colonial, 10 points. L'Avenir FC, 5e avec 9 points. Les Diamantinoise, 6e avec 9 points. L'Asso, 7e avec 8 points. Et l'Entente Émulation Excelsior à 6 points et 8e. Et la Gauloise est dernière, avec 6 points. Alors, bien sûr, il y a des matchs, il y a des équipes qui n'ont pas le même nombre de matchs, par exemple le François ou bien la Gauloise ont 5 matchs, le Diamant aussi, 5 matchs, l'Asso a 6 matchs joués, Rivière Pilote a 4 matchs joués, l'Espoir a 4 matchs, Club Colonial a 3 matchs joués, l'Avenir a 3 matchs joués. Donc voilà, c'est un classement en fait sous réserve aussi de modifications et de ça va progresser. Homologation des résultats. Voilà. Ouais, alors finalement, si moi comprends bien, vaut mieux m'en faire Jean-Luc B lance confiance qui m'a fait la déconfiance alors pour les. Non, c'est une question que je pose. Je peux pas répondre à la question. Bon, allez, rassurez-moi. L'agenda, l'Asso joue à ce samedi face à l'Entente Émulation Excelsior. Alors, Polo, je ne sais pas non plus parce que. Toujours sous réserve. Là, je pense qu'il faut s'adresser à Jean-Luc Mostor, le responsable de la commission féminine, parce que là, c'est du flou total. Si chez les garçons, c'est compliqué pour assurer des matchs, je ne sais pas si chez les filles, ça va être possible aussi, notamment le samedi. Donc, je ne sais pas. Je sais pas. Mais en fait, oui. J'ai 2 matchs de prévus dimanche. C'est Rivière Pilote Espoir et Club Colonial Gauloise. D'accord, samedi, 15h30. Et dimanche pour Rivière Pilote. RC Rivière Pilote, l'espoir de Saint-Plus. C'est bien ça? Répète Samuel. Non, je suis là, je suis revenu. C'est vrai que mani des micro-coupures, moi, pas comprendre pour qui. Et c'est de beau côté, hein, de toute façon. Donc voilà, c'est 2 rencontres là, comme on dit. Et Moni Exan, le club franciscain Exan, on va comprendre pour qui. Enfin, ni que ça, la ligue là, je veux dire, rafraîchie, mise à jour. Ouais, mais c'est ça, Mani aussi. Et bon, donc, si on comprend bien, on va commencer l'émission, on va commencer à 11h. Donc, comme nous avons préparé, donc à 9h, on machin. Donc, il faut que on comprenne bien, à midi, il faut qu'on rafraîchisse, c'est ça? Et oui, apparemment, parce que alors que logiquement tout le monde a été préparé. C'est un week-end exceptionnel. Ah, qui est exceptionnel. D'accord. Le trophée Claude Chadet R3 quand même, nous n'avons pas dit ça. Vendredi, l'ACF bat Goodluck 2-1. JS Marigot pas joué parce qu'il était exempt. Silver Star bat l'étendard 4-2. La Solidarité prend 7-0 face à la Gauloise. Et puis RC Bocanal prend 4 face à l'UJ Redoute. Sakikaba au classement, premier la Gauloise et puis 26 points. Et nous, on parle de la Gauloise de Trinité. Oui, la Gauloise de Trinité, Patrick Persin. C'est ça, m'entendez. Ouais, c'est pour ça. Il y a une bonne équipe là. Ouais, la nion des cadeaux qui montaient pas là. Ouais, mais bon, on va dire. Les béquits. Voilà, il y a une bonne équipe. Non, ça veut dire que c'est maman, elle a décidé qu'il faut qu'il vire la ville de Trinité en vitrine au niveau football. Donc, il y a envie que la Gauloise vire parmi l'élite. Tant mieux. Hein. Mais pour depuis l'année. Oui, Samuel. Depuis l'année passée, la Gauloise a essayé d'organiser une équipe autour des anciens pour permettre que ces jeunes-là virent, qu'ils n'y en vitrine. Donc, c'est anciens qu'on Persin qui menait, puis Béquit qui menait, puis Franciano 19 qui menait pas mal de joueurs. Et puis, donc, il y a une équipe quasiment compétitive. On va dire compétitive pour la R3. Pour la R3. Bon, ça, après, la R2, c'est pas même là. Alors, premier, donc oui, vas-y.
Vas-y. Donc, premier, la Gauloise, et puis 26 points. Deuxième, la CEF, 23 points. Troisième, Goodluck, et puis 17 points. Quatrième, Silver Star, et puis 17 points. Cinquième, la JS Marigot, 16 points. Sixième, Luigi Redoute, et puis 15 points. Septième, RC Bocanal, et puis 15 points. Huitième, l'Étendard, 14 points. Et neuvième, Solidarité, et puis 8 points. Et rapidement, sous réserve, toujours. Hein. Jeudi, tu as là, tu es pour nous en match, mercredi à 8h. Donc, le mercredi 26 novembre. Tout à fait. En principe, pour nous, Goodluck contre RC Bocanal. Ouais, dimanche. Au soir à 20h. 20h, c'est bien ça. 8h10, ouais. Et puis dimanche, sous réserve. Voilà. Gauloise, Silver Star, Étendard, RC Bocanal et Solidarité, peut jouer parce que Yexan. Voilà. Vous avez un bagage à rajouter? Mis à part grand match football là qui est ni samedi là, c'est samedi? Oui, samedi 29. 29. À 20h. Ouais, ou peut-être en sélection, par exemple. L'abordage, tout ça. Et puis à l'abordage, pour nous montrer c'est qui ça qui est football. Et si on est moun, qui est-ce qu'on est Manuel Larague ou même qui s'en va? Ah non, parce que Macalo, match, je vais Manuel Larague dans l'équipe. Amen. Ah, mais il répond des boucles l'assaut, venez. L'assaut. Amen, mais non. Ravini est bien équipe, c'est bien équipe. Ouais, puis il ne faut pas nous oublier aussi que samedi 17h, hein, Espoir de Saint-Cloud, c'est Fox supporter dans le sud, tout le monde vient. Non, c'est Maman Ella qui est venu au match. Voilà, et puis bon, d'ici demain, c'est Maman Ella, donc il y a une possibilité de gagner une invitation en écoutant Matchoukan entre 11 et 1 pour aller supporter équipe nous. Vous connaissez dans les tickets là? Bon, vous connaissez. Demain, non, en principe. Demain, pas tant. Ouais, on n'a pas dit sous réserve. C'est la Ligue qui cabaye. Comme c'est la Ligue qui cabaye. Donc finalement, nous fonctionnons dans mercredi de sous réserve. Ah, mais là, on dit à nous sous réserve. Mais en tout cas, match chaque est fait. Hein. Oui, bien sûr, match chaque est fait. Mais mettez-vous à l'écoute depuis demain, assurez pas peut-être, donc il y a une possibilité de gagner une invitation pour aller supporter. Espoir de Saint-Luce. Ah bon, d'après moi, je dis pour Pontivy. C'est une semaine sous réserve. Ouais, une semaine sous réserve. Bon, ben, nous avons présenté, toute l'équipe qui a présenté les sincères condoléances à la famille d'Aklina, par côté Sainte-Marie. Donc, nous avons dit que maman est en Belfast, Tchébéred, pas molli, hein. La vie est assez comme ça. Et puis, nous avons un bel bonjour, voilà, monsieur Hilaire Théotis, par côté la ville Saint-Esprit. Qui a coûté nous, fidèles auditeurs, émission Chimboul. Bel passage. Jean-Yves Bélance, force et puis courage, mais dorénavant, hein, je passer par où pour les classements, pourtant c'est toujours. Bon, bref, je ne vais pas débattre, maman, la ligue là, tu vois. Je ne vais pas débattre. Rappelez rendez-vous, hein, samedi. Alors c'est samedi 29 à 20h, et Brunel Fissien, entre Mounès Chéri. Il y aura une sélection entre eux. Eh ben, merci en pile. Samuel, merci. Émeric, merci. Merci, Polo. Merci à toi. Merci. Merci tout le monde. Et puis, bien sûr, on ne peut pas partir sans ça. Ah, il fait bruit.